tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 21 juillet 2021 et dans cette vidéo on va parler d'un sujet d'actualité du moment, il s'agit du projet Pegasus. Nous allons voir à travers cette vidéo ce qu'est Pegasus et comment savoir si notre téléphone mobile a été infecté. Pegasus, c'est un logiciel espion qui a été conçu pour fonctionner sur iOS et Android et donc qui va s'installer sur des téléphones mobiles. Le but, c'est de collecter des informations et de permettre un accès aux appareils infectés. Une fois que ce logiciel malveillant est installé sur le smartphone, il va pouvoir lire les messages, lire les photos, collecter les mots de passe, écouter les appels téléphoniques, éventuellement déclencher l'enregistrement audio et même de suivre la localisation du porteur du téléphone. Alors ce logiciel, il a été conçu et commercialisé par l'entreprise israélienne NSO Group et il était vendu à la base uniquement à des organisations étatiques qui visaient notamment à suivre, espionner les personnes soupçonnées de terrorisme ou de crimes graves afin de les suivre et de pouvoir les arrêter. Seulement, c'est que depuis quelques jours, on en entend beaucoup parler dans les médias parce que ce logiciel permet aussi d'espionner des journalistes, des opposants politiques, des militants des droits de l'homme par exemple, et d'autres personnes assez importantes. L'installation d'un logiciel malveillant de manière générale va se faire par le biais d'une action de l'utilisateur. Typiquement, vous recevez un SMS vous incitant à cliquer sur un lien et quand vous cliquez dessus, ça vous envoie vers un site frauduleux qui va infecter votre smartphone. Deuxième exemple, vous trouvez une application super cool sur internet qui vous vend du rêve, vous vous dites tiens je vais l'installer, vous ne la trouvez pas sur le Google Play Store, vous la récupérez directement depuis le site en question et finalement cette application est verrouillée et une fois installée, elle se met à collecter des informations sur votre smartphone. Mais ce qui est assez inédit ici dans le cadre du projet Pegasus, c'est que l'éditeur de ce logiciel malveillant, depuis quelques années, a recours à des techniques qu'on dit zéro clic. Ça veut dire que l'installation de Pegasus se fait sans aucune action de l'utilisateur. Et donc ça se produit en exploitant des vulnérabilités dites zero day. Une vulnérabilité zero day, c'est un dysfonctionnement, un problème de sécurité dans une application pour laquelle un mode opératoire a été publié pour exploiter cette vulnérabilité, mais pour laquelle il n'y a pas encore de correctif par l'éditeur du logiciel. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment donné, mais il était possible de faire redémarrer un téléphone mobile en envoyant un SMS à une personne avec une suite de caractères bien définis. Donc là, l'utilisateur subit le message et du coup, son téléphone redémarre et lui, il fait aucune action. On pourrait tout à fait imaginer une vulnérabilité, par exemple, sur l'application WhatsApp, où quand on envoie telle suite d'émoticônes, ça ouvre une connexion sur le téléphone et n'importe qui peut s'introduire dedans, par exemple. C'est juste un exemple, histoire que vous compreniez comment ça peut fonctionner. Et même, selon la communication de l'entreprise NSO, elle a même indiqué que l'installation peut se faire par un émetteur-récepteur sans fil à proximité du smartphone. Donc ça veut dire qu'il suffit juste d'être à côté de la personne et via une communication sans fil, on va pouvoir faire installer le logiciel sur le smartphone. Donc là, vous voyez, l'utilisateur ne se rend compte finalement de rien. Après quelques recherches, s'il fallait faire un bilan des données récupérables par Pegasus, on pourrait dire tout. Et quand je vous dis tout, c'est les données du téléphone, incluant les SMS, les messages qu'ils soient chiffrés ou non, envoyés, reçus, le carnet d'adresse. Il peut activer le micro, la caméra, capter les données de localisation GPS et donc tracer l'itinéraire de l'utilisateur, enregistrer les appels téléphoniques, il peut enregistrer les caractères saisis sur le téléphone, un keylogger quoi, photographier l'écran
Et puis, il a accès aux historiques de consultation sur Internet. Il peut également capter les données d'applications annexes comme WhatsApp, Skype, Facebook, Gmail, enfin tout ce qui pourrait être installé sur le téléphone. Et en plus, Pegasus, il est assez malin puisqu'il est sophistiqué, modulaire, il s'adapte en fait en fonction du pays ou du téléphone sur lequel il est installé par rapport à ce qui est programmé. Et il utilise même un chiffrement pour se protéger de la détection de certains outils de sécurité qu'on pourrait retrouver sur les téléphones. Et il permet également de s'autodétruire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est possible pour le logiciel de s'effacer du téléphone pour ne laisser aucune trace. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'on est dans un logiciel vraiment très malin, très vicieux dans son utilisation, dans son comportement et dans son usage. Alors vous allez me dire, Pegasus est-il indétectable ? Eh bien, pas totalement, parce que repérer l'intrus nécessite quand même une expertise technique assez poussée, mais on a un acteur français qui va nous permettre de vérifier sur notre téléphone si oui ou non on a été infecté par Pegasus. Et cette application, il s'agit de Tetris. C'est une pépite française de la cybersécurité qui a été créée par 2 anciens de la direction technique de la DGSE. Yes. Alors, comment ça marche ? Eh bien, on va voir ça ensemble ici. Pour vous illustrer cela, on va analyser ensemble mon téléphone mobile personnel. Alors, première chose, évidemment, on accède au Google Play Store et on installe l'application Tetris MTD Home, c'est le nom exact. Et une fois que c'est installé, on va l'ouvrir. On va accepter les conditions d'utilisation de Tetris, plus celle de Virus Total, qui est le prestataire utilisé pour analyser via des scans antivirus les fichiers qui sont présents sur notre téléphone. Une fois que c'est fait, on va se connecter avec notre compte Google ici et l'application va récupérer la liste des paquets installés. L'idée, c'est de construire une petite base de données avec l'ensemble des applications qui sont installées sur le téléphone mobile pour savoir quoi analyser en plus des informations situées dans le téléphone. Cette opération prend quelques secondes, vous voyez, c'est pas très long. Et une fois que c'est terminé, on arrive sur l'interface de Tetris. On va retrouver en haut à droite 3 icônes. La première, le petit blason, nous permet d'accéder au paramétrage du téléphone concernant la sécurité. Ici, l'activation ou non de l'installation d'applications en provenance de sources inconnues, par exemple, débogage USB, le statut de Play Protect. Deuxième icône ici, c'est la liste des applications qu'on retrouve installées sur notre téléphone. Pour chacune d'entre elles, à droite, on a le statut de l'application. Donc là, j'ai encore rien analysé, donc j'ai des points d'interrogation partout. Et pour chacune d'entre elles, on va pouvoir accéder à la liste des autorisations et à quelques informations avancées, notamment source d'installation, taille de l'application, somme de contrôle, validité du certificat, etc. Et on peut toujours, avec le petit i en haut à droite, accéder à la page officielle de Android qui nous résume toutes les informations listées ici. Et troisième icône, c'est la petite roue dentée qui nous permet un paramétrage, des notifications si on souhaite être averti lorsqu'une application malveillante est détectée, si on veut avoir une notification lorsqu'une nouvelle application est analysée, et on va pouvoir activer des paramètres avancés, notamment la configuration des préférences réseau, l'ajout d'applications dans la liste blanche, si on ne veut pas qu'une application donnée soit analysée par exemple, et ici on va pouvoir activer également le scan des applications système. Évidemment, on a un petit avertissement qui nous dit que ça peut générer du trafic réseau supplémentaire pour l'analyse de fichiers vers Virus Total par exemple. Pour lancer l'analyse, c'est simple, c'est le gros bouton au milieu, analyser, et l'analyse va se réaliser. En haut, on a 3 icônes, vert, jaune et rouge, en fonction du statut de chacune des applications. Donc là, ici, on voit en haut, on a 120 applications bienveillantes ici, elles sont listées. Et donc là, pareil, on peut à nouveau accéder à la vue que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on a la petite coche verte, comme quoi
c'est OK et on a ici la date et l'heure du diagnostic qui a été réalisé. On a au milieu les applications potentiellement suspectes, là il n'y en a pas, et tout à droite le petit logo sous forme de bug rouge qui nous indique la liste des logiciels malveillants. Sachant que quand l'analyse elle est effectuée, vous voyez en haut à gauche de mon écran là, il y a du trafic réseau qui est en cours là, c'est tout à fait normal puisque en bas, vous voyez, il y a la liste des applications qui sont encore en cours d'analyse. Donc là, on a des applications qui sont en train d'être analysées et donc on a les informations qui s'affichent ici dans la partie analyse en cours. Ensuite, on a la petite équerre et la roue dentée qui nous indique ici, je vous mets le libellé en entier, c'est en attente d'une connexion non restreinte et c'est par exemple quand on a besoin d'envoyer des fichiers chez VirusTotal pour analyse et qu'on n'est pas en Wi-Fi, eh bien l'application va attendre d'avoir une connexion ou potentiellement on n'a pas de la consommation au mégaoctet par exemple. Et troisième petit bouton ici avec le point d'interrogation, on a la liste des applications qui pour le moment il ne sait pas trop quoi faire, donc c'est inconnu pour le moment et donc il est en train de mouliner. Et une fois que tout le téléphone est analysé, vous allez avoir cette vue en haut qui va être à jour et qui va nous permettre de définir si oui ou non notre smartphone a été infecté ou non par un logiciel malveillant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!